Aujourd'hui, cette capsule pour parler de la liaison polaire, paragraphe 3.2 du cours Discipline fondamentale deuxième année chimie, la polarité de la liaison. Pour ceci, je vous propose une analyse un peu différente. On va commencer par parler de la molécule H2. Donc, tel qu'on l'a vu, l'hydrogène, si on le représente dans sa notation de Lewis, a un électron sur sa couche de valence, l'autre hydrogène également. Donc, si on les relie l'un à l'autre, on obtient ceci. C'est donc une molécule que l'on appelle un corps simple, formé d'un seul type d'élément. Si on représente maintenant cette molécule à l'aide de la notation du modèle de Bohr, l'hydrogène a un proton dans son noyau. Sur sa couche de valence, il aura donc un électron, que je représente ici. Et si je représente l'autre atome d'hydrogène de la même manière, donc on a la couche de valence de l'autre atome d'hydrogène, son noyau, et on va mettre le deuxième électron ici. Donc ces deux électrons ici constituent la liaison dite covalente. Si on se met maintenant dans la peau de ces deux électrons et que l'on regarde qu'est-ce qu'ils constatent à gauche et à droite, ils sont les deux attirés par une charge de plus 1, puisque le noyau de droite a une charge de plus 1, le noyau de gauche a une charge de plus 1. Il n'y a pas d'électron entre la couche de valence et le noyau, ce qui fait que ces deux électrons sont exactement alignés au milieu de la distance qui sépare les deux noyaux. C'est ce qu'on appelle une liaison non polaire. Il n'y a pas de raison au déplacement des électrons vers un noyau ou vers un autre. Prenons maintenant la molécule de HCl. Donc j'ai un hydrogène, j'ai un chlore. Donc le chlore fait partie du 7e groupe, c'est un halogène. Ils ont maintenant les deux un électron de célibataire. Donc si je représente la liaison covalente, j'arrive à ceci. Je propose maintenant de faire l'analyse de cette molécule à l'aide du modèle de Bohr. Donc ça, c'est le noyau de l'hydrogène. Voici la couche de valence de l'hydrogène. Il n'a qu'une couche, il a un électron. Et on va faire la même chose maintenant pour le chlore. Alors le chlore a 3 couches d'électrons. Ça, ce serait la troisième. Ça, ce serait la deuxième. Ça, c'est la première. Et ça, c'est le noyau. Le noyau a une charge de plus 17, puisque le numéro atomique du chlore, c'est 17. Ensuite, je remplis les couches avec les électrons qui lui sont attribués. Et voici la couche de valence. Elle a donc 7 électrons. Et voilà le deuxième électron. Autrement dit, ces deux électrons ici, qui sont à cheval sur les deux couches de valence, représentent cette liaison qui est là. On va faire la même analyse. Si je prends ces deux électrons et que je regarde qu'est-ce qui les attire à gauche et qu'est-ce qui les attire à droite. Ici, on a une charge de plus 1 qui va attirer les deux électrons vers le noyau de l'hydrogène. Ici, on a une charge qui est de combien? Alors, c'est là que la notion de cœur d'atome prend toute sa signification. Donc, je suis en train d'assurer la surface du cœur d'atome. Quelle est la charge de ce cœur? Il a plus 17 dans son noyau. Il y a autour 8 plus 2 électrons, donc ça fait moins 8, moins 2, ce qui fait qu'on arrive à une charge de plus 7. On aurait pu le trouver beaucoup plus rapidement. On rappelle que dans les groupes principaux, la charge du cœur est égale au numéro du groupe ou au nombre d'électrons qu'il y a sur la couche de valence. Toujours est-il que de ce côté-là, ces deux électrons sont attirés par une charge plus 7. Il est donc clair que ces deux électrons vont être déplacés du côté du noyau du chlore et ne vont pas se trouver exactement à mi-distance entre l'hydrogène et le chlore. C'est ce qu'on appelle une liaison polaire. Il y a différents moyens de représenter les liaisons polaires. On va le faire ici. HCl, on peut montrer que les électrons se déplacent du côté du chlore en mettant une flèche sur la liaison. Une deuxième possibilité, c'est d'élargir volontairement la liaison
sous forme d'un triangle du côté du chlore pour dire la densité d'électrons est plus proche du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Et finalement, il y a cette possibilité-là qu'on appelle des charges partielles qui dit le chlore est maintenant plus riche en électrons parce qu'il attire à lui l'électron de l'hydrogène, d'où le delta moins, alors que l'hydrogène a une charge delta plus. Maintenant, pour analyser ceci, on ne va pas chaque fois dessiner le modèle de Bohr, c'est extrêmement fastidieux. Et Linus Pauling a proposé une échelle qui s'appelle l'échelle d'électronégativité. Vous l'avez à la page 7 des tabelles de chimie. L'analyse de la variation de l'électronégativité au sein du tableau périodique nous montre que ici le fluor, qui se trouve en haut à droite du tableau périodique, est l'élément le plus électronégatif. Et ici en bas, le francium est l'élément le moins électronégatif. Il y a donc une tendance qui va vers la partie droite haute du tableau périodique. C'est aussi là qu'on trouve les charges de cœur les plus importantes. Le fluor est l'élément qui a la plus grande charge de cœur, et on a vu le rôle que jouait la charge du cœur dans la polarité des liaisons. Toujours est-il que vous voyez à la page 7 que des carrés colorés en bleu sont dessinés de manière proportionnelle à la grandeur de l'électronégativité, et d'un seul coup d'œil, on peut constater comment varie cette électronégativité. La différence entre ces deux valeurs d'électronégativité se trouve entre 0 et 0,4. La liaison est considérée comme non polaire. Si elle se trouve entre 0,4 et 2, la liaison est considérée comme polaire. Et si cette différence est plus grande que 2, alors on se trouve dans la situation d'une liaison ionique. Vous avez ceci qui est expliqué à la page 8 de votre cours. Voyons maintenant peut-être tout ceci sous l'aide d'un exercice. Donc je vais faire l'exercice 8 de la page 8 de votre cours. On nous dit indiquer la polarité de la liaison sur les formules de Lewis des molécules suivantes. Donc nous avons d'abord HCN. Alors comme toujours, pour bien comprendre la démarche, je représente les atomes impliqués dans cette molécule dans leur notation de Lewis. L'hydrogène ne peut être qu'à une extrémité de molécule, ce n'est pas possible autrement, parce qu'il n'a qu'un électron, donc il ne peut pas faire le pont entre deux atomes. Et on nous donne un ordre ici, HCN, qui n'est pas la même chose que HNC. Donc on y va, on représente ceci. Je vois que si je fais une liaison entre l'hydrogène et le carbone, il reste 3 électrons célibataires sur le carbone. J'ai aussi 3 électrons célibataires sur l'azote. Tout ceci nous indique qu'on a une triple liaison, HCN. Je vais maintenant reporter sur chacun des atomes son électronégativité en allant chercher cette valeur à la page 7 des tabelles de chimie. Pour l'hydrogène, on a 2,20. Donc je place ici pour la ligne EN, électronégativité. Pour le carbone, on a 2,55. Et pour l'azote, on a 3,04. Je vais donc mettre des flèches sur les 3 liaisons entre le carbone et l'azote, signifiant que puisque l'azote a une valeur d'électronégativité plus élevée, il va tirer à lui les électrons des 3 liaisons. Donc on a 3 liaisons qui sont polarisées. Et on peut encore en mettre une ici pour représenter cette polarité entre l'hydrogène et le carbone. On peut représenter cette molécule avec l'autre notation usuelle de polarité en mettant delta moins ici, delta plus ici, delta moins ici et delta plus ici. On a une sorte de compétition ici qui n'est pas fondamentalement dérangeante. La troisième représentation que j'ai utilisée précédemment, on la laisse de côté. Vous voyez qu'elle ne figure pas dans le cours, elle n'est pas essentielle. Donc ça, c'était l'exercice A. Passons au B.
Donc exercice B, il est question de représenter NH3, l'azote a 3 électrons de valence, l'hydrogène n'en a qu'un seul, il se trouve qu'on doit en mettre 3, donc il est logique de les placer devant chacun des électrons de valence célibataire de l'azote. On arrive à ceci. À nouveau, on va faire cette analyse de liaison polaire. Donc en orange, l'électronégativité pour l'azote, on l'a eu tout à l'heure, c'est 3,04. Pour l'hydrogène, c'est 2,20. Donc on a 3 liaisons polaires que l'on va représenter de la sorte. Ou encore une fois, pour être exhaustif, si je fais la même représentation de la notation de Lewis de NH3, mais j'utilise l'autre notation, delta moins, delta plus, delta plus, delta plus. Vous voyez que j'ai mis ici qu'un seul delta moins. On pourrait en écrire 3 puisqu'il y a 3 liaisons, mais ce n'est pas fondamental et ça allège la représentation. Donc nous avons une molécule ici qui contient 3 liaisons polaires. Je vous laisse faire par vous-même l'exercice C. Pour terminer cette capsule à propos des liaisons polaires, je m'attaque à l'exercice 9, page 8. Donc on nous pose la question: précisez le type de liaison qui aura lieu entre les atomes suivants, A, S, I et P. Alors, les tabelles de chimie nous renseignent. La valeur d'électronégativité du silicium est de 1,9, le phosphore 2,19. Si je calcule delta électronégativité, c'est-à-dire 2,19 moins 1,90, j'arrive à 0,29. Et plus petit que 0,4, donc, d'après la règle, on a affaire à une liaison covalente non polaire. On continue avec le B entre Na et Cl. Alors, il y a 2 approches. La première chose, si on a un peu d'habitude, on constate que ceci est un métal et le chlore est un élément non métallique. On a vu en début de chapitre sur les liaisons que la relation entre un métal et un non-métal menait à ce que l'on appelle une liaison ionique. Donc a priori, on sait déjà qu'il y aura un cation Na+, que l'on trouve à la page 4, et Cl- que l'on trouve à la page 5. Il y a de toute façon toutefois une autre approche, c'est de passer par l'électronégativité en disant le sodium a une électronégativité de 0,93, le chlore a une électronégativité de 3,16. On voit d'emblée que delta En est plus grand que 2, donc on aura une liaison ionique. Je vais m'arrêter ici, je vous laisse faire le C et le D. S'il y a des questions, prenez contact avec votre enseignant. Merci beaucoup.